Bien, donc on va parler des enjeux de la rééducation avec cette... Alors moi, je donne énormément d'importance dans le genou, que ce soit dans les ligaments croisés antérieurs opérés ou dans la rotule, au cliché de profil du genou. Là, on a un magnifique cliché de profil du genou avec les deux parties postérieures des deux condyles qui sont bien superposées. Et sur ce cliché, on voit déjà tout le problème rotulien dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que vous avez une rotule qui est de face, qui est haute, et vous avez ce magnifique signe du croisement qu'a décrit tout à l'heure Christelle. Donc à la limite, la radio de profil, pour moi, c'est fondamental dans le genou. Alors ça n'empêche pas de faire d'autres examens. En fait, pour parler de la rotule, il faut bien comprendre qu'on a un dysfonctionnement de l'appareil extenseur, et que ce dysfonctionnement de l'appareil extenseur, comme l'a déjà dit un petit peu Yvan, eh bien, il va être expliqué par différentes causes. Et la multiplicité des causes du dysfonctionnement de l'appareil extenseur rend compte finalement de la difficulté de la prise en charge de ces patients. On peut avoir une insuffisance musculaire ou une rétraction musculaire, on peut avoir des laxités ligamentaires, on peut avoir des rétractions ligamentaires, on peut avoir des dysplasies, comme ça a été montré tout à l'heure en radiologie, on peut avoir des troubles rotationnels, bref, des troubles dans les trois plans de l'espace, avec une rotule haute, une rotule basse, une rotule latéralisée, des troubles de torsion, comme l'a bien expliqué tout à l'heure Yvan. Donc on peut avoir plein de raisons pouvant expliquer ce dysfonctionnement de l'appareil extenseur. À cela, vous allez rajouter la possibilité d'existence de plica, et puis la fameuse instabilité psychologique de la jeune fille qui se plaint de douleur antérieure du genou, qui doit, à mon sens, vraiment rester un diagnostic d'élimination, parce que la plupart du temps, on trouve quand même des éléments pouvant expliquer un dysfonctionnement de l'appareil extenseur. Donc de nombreuses causes, mais finalement deux tableaux. Une rotule douloureuse ou une rotule instable. Et dans les rotules instables, l'équipe de 2 jours avait présenté finalement deux tableaux, une instabilité rotulienne potentielle avec une TAGT comprise entre 15 et 20 mm, et puis une instabilité rotulienne avérée, donc des gens qui avaient une luxation de rotule, où la TAGT souvent était supérieure à 20 mm. En sachant aussi que finalement, parmi toutes ces causes, il est souvent difficile de faire la part de ce qui est la conséquence ou de ce qui est la cause réelle de la symptomatologie. Ainsi, une insuffisance du vaste interne, ça peut être la cause d'une instabilité rotulienne, mais ça peut être aussi la conséquence, finalement, d'une souffrance du genou qui va se traduire par une amyotrophie du vaste interne. Parce que le vaste interne, c'est vraiment le muscle qui va le plus souffrir à la suite d'un traumatisme. Et après chirurgie, il n'est pas rare d'avoir un vaste interne qui a complètement, pas disparu, mais en tous les cas qui est devenu totalement inopérant. Donc, on est souvent confronté à la difficulté d'avoir l'explication réelle du problème rotulien. Donc de nombreuses causes, ça veut dire de nombreuses possibilités chirurgicales. Vous avez ici une trochléoplastie sur une dysplasie de la trochlée fémorale. Vous avez en bas une dérotation au niveau tibial, mais qui a été également faite au niveau fémoral avec des risques vasculo-nerveux non négligeables, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va plutôt s'orienter vers une chirurgie au niveau du tibia. Donc avec une double intervention, dérotation tibiale plus transposition de la tuberosité antérieure. Donc la difficulté d'une prise en charge chirurgicale dans l'instabilité rotulienne est complexe. Donc le premier enjeu finalement de la rééducation, ça va être d'éviter la chirurgie, parce que c'est pas simple. Hein, vous avez tout le monde, tous les gens qui ont suivi des rotules savent que c'est compliqué, mais voilà, ça va pas être simple. Bien, mais la rééducation, bien évidemment, ne peut pas tout traiter. Si vous avez une dysplasie de la rotule ou si vous avez une dysplasie de la trochlée fémorale, c'est sûr que la rééducation ne va pas traiter cette dysplasie. Par contre, la rééducation va permettre de prendre en charge des causes potentielles ou des causes ou les conséquences qui peuvent être accessibles à la rééducation. Et avec la rééducation, on peut faire plein de choses au niveau de l'appareil extenseur. Parce que c'est quand même un complexe musculo-tendineux avec un petit bout d'os au milieu. Donc on peut agir sur des éléments grâce à la rééducation. Et donc, pour moi, ça passe par la réalisation d'un bilan, qui n'est pas le bilan du diagnostic clinique, mais qui est le bilan en vue de la prescription de la rééducation. Parce que le kiné, vous avez quand même intérêt à l'orienter, même si aujourd'hui, beaucoup de kinés sont capables de faire les bilans, comme l'a dit très justement Yvan tout à l'heure. Donc, ce bilan, en vue de la prescription de la rééducation, ça va être un bilan non seulement du genou, mais également au niveau de la hanche, afin de regarder s'il y a effectivement des troubles au niveau des rotations, au niveau du genou, de la rotule
On va rechercher une laxité. Est-ce qu'il existe une laxité postérieure qui va favoriser les contraintes fémoro-patellaires? Est-ce qu'on a des rétractions musculaires au niveau du droit fémoral, au niveau des ischio-jambiers? Est-ce qu'on a une rétraction du tenseur du fascia lata? Yvan a montré tout à l'heure qu'il y avait des expansions fibreuses entre le bord latéral de la rotule et le TFL. S'il est rétracté, ça peut favoriser la subluxation latérale de la rotule. Donc tous ces éléments-là doivent être évalués. Et puis on va également étudier la cinétique rotulienne. Yvan nous a montré une très jolie vidéo tout à l'heure, aussi bien lors de mouvements flexion-extension active ou passive. Et à partir de là, on va mettre en place un programme de rééducation adapté au bilan. Ce programme de rééducation, il ne va pas être standardisé, il va être à la carte. Pour avoir une expérience ancienne au niveau de la rééducation, quand j'ai commencé la spécialité, que ce soit d'ailleurs la rotule ou le croisé, la rééducation d'un genou, c'était travail statique intermittent du quadriceps, point. C'était ça. On n'avait que ça à proposer. Ce qui expliquait d'ailleurs qu'on avait de très mauvais résultats, notamment dans les problèmes rotuliens. On verra ça pourquoi. Donc, au niveau de la rééducation, ça va être la réalisation d'étirements musculaires au niveau de la hanche, au niveau du genou, muscles pelvitrochotériens souvent qui sont associés à une antéversion du col fémoral, étirement du psoas, du quadriceps, des ischios, du fascia lata. Il faut accorder beaucoup d'importance à l'étirement du fascia lata dans ces problèmes de subluxation externe de rotule, étirement de l'aileron rotulien externe, s'il est rétracté, bien évidemment. En ce qui concerne le renforcement musculaire, oui, bien évidemment, il faut faire un renforcement musculaire. Mais je vous montre ici les contraintes qui s'exercent sur l'articulation fémorale dans deux conditions. Ici, vous avez le travail en chaîne ouverte du quadriceps. Et on peut s'apercevoir que les contraintes fémoro-patellaires, elles sont majeures en extension de genou. C'est-à-dire que quand vous faites un travail statique intermittent du quadriceps, vous créez des contraintes fémoro-patellaires majeures sur votre genou. Et comme l'a dit tout à l'heure Yvan, à 0 degré ou à 15 degrés ou à 20 degrés de flexion de genou, on a très peu de contact entre le cartilage de rotule et la trochlée fémorale. On n'a que le pôle inférieur qui est en contact au niveau articulaire. Ça veut dire que toutes ces contraintes-là, elles se localisent au niveau du pôle inférieur de la rotule. Ce qui explique que chez la jeune fille qui a une rotule un peu haute, qui a un problème d'engagement rotulien, si vous allez lui proposer un travail statique intermittent du quadriceps, vous allez favoriser le déclenchement des phénomènes douloureux. Et moi, j'ai le souvenir de jeunes filles à qui qu'on envoyait en rééducation avec des syndromes rotuliens douloureux et à qui on demandait de faire du travail statique intermittent du quadriceps. Vous les revoyez au bout de 20 séances, elle venait, elle vous disait, vous lui demandiez s'il avait des douleurs. Oui, j'ai des douleurs. Vous arrivez à soulever combien de kilos? 0. Donc, on était dans un schéma de rééducation complètement illogique. Et alors qu'en chaîne fermée au niveau des contraintes fémoro-patellaires, alors la chaîne fermée, c'est le travail sur presse, avec un appui au sol, on voit très bien qu'on n'a aucune contrainte, finalement, sur l'appareil extenseur dans les premiers degrés de mobilité de genou. Donc, on le voit, finalement, des contraintes fémoro-patellaires qui sont importantes à prendre en compte pour le renforcement musculaire. Alors oui, une dernière chose dont je n'ai pas parlé, tu peux revenir, parce que ça aussi, c'est fondamental, c'est l'intérêt d'analyser le travail de recentrage actif par le vaste interne de la rotule. Alors ça, c'est un test très simple. Vous subluxez la rotule en dehors et vous demandez au patient de faire une contraction rapide de son quadriceps. Et vous voyez s'il est capable ou non de recentrer sa rotule. Et en post-opératoire, c'est systématique. Le patient, il est incapable de recentrer activement sa rotule parce que le vaste interne a perdu toutes ses capacités de recentrage rotulien. Et donc ça, chez des gens qui ont des soucis, des douleurs de rotule, on a également ce problème-là. Soit on a une inertie de recentrage de la rotule, donc on a un mauvais fonctionnement de cette activité-là. Et il est clair qu'au niveau de la rééducation, c'est un travail à faire. Et vous allez avoir une disparition des douleurs avec une amélioration de cette capacité de recentrage actif de la rotule par le vaste interne. Le vaste interne, c'est essentiellement les fibres basses qui sont horizontales qui vont permettre ce recentrage de la rotule. Et puis, on va travailler également les ischio-jambiers. Et les ischio-jambiers sont importants parce que c'est un chirurgien belge qui avait montré ça, parce qu'entre 0 et 60 degrés, ils sont extenseurs du genou. Alors ça vous paraît complètement stupide. Moi, je me suis dit, ça explique quand même que c'est parce que s'ils shootent au football en pensant que les ischio-jambiers sont extenseurs du genou, c'est pas étonnant qu'ils n'arrivent pas à mettre un bus, quelque part.
Parce qu'en faisant comme ça, je vois pas comment on peut mettre un but. Donc, bref. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 0 et 60 degrés en charge, si vous stimulez les ischio-jambiers, eh ben, vous avez une extension de genou. Parce que l'action prioritaire des ischio-jambiers en charge entre 0 et 60 degrés va être d'étendre la hanche. Donc les ischio-jambiers sont extenseurs de hanche, et comme ils sont extenseurs de hanche, ils vont devenir extenseurs de genoux. Et ça peut protéger un peu la rotule, ça peut aider le quadriceps dans son travail d'extension de genoux. Et donc, entre 0 et 60 degrés, ça peut être intéressant de faire un renforcement spécifique des ischio-jambiers. Parce que si vous faites la même chose à 90 degrés de flexion de genoux, et ben là, vous allez vous casser la gueule, parce que là, les ischio-jambiers deviennent essentiellement fléchisseurs du genou. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et le Paradox Blémont, donc, qui était un orthopédiste belge, avait montré ça très bien. Et je crois qu'il faut vraiment rentrer dans ce cadre de renforcement des ischio-jambiers entre 0 et 60 degrés, en chaîne ouverte et en chaîne fermée. Bien évidemment, il va falloir toujours associer les deux. Alors, on peut également proposer d'autres choses. Vous avez ce que j'ai appelé les adjuvants thérapeutiques. Ça peut être des strappings, ça peut être des genouillères, purement de contention à visée antalgique ou des genouillères stabilisatrices. On peut également proposer de marcher avec des talons un petit peu surélevés. Si on a un problème d'engagement rotulien, ça va créer une petite flexion du genou qui va favoriser l'engagement de la rotule. On peut proposer des semelles et puis une spécialité basque, la tchatch du kiné. C'est sûr que les kinés savent bien broder. Et j'ai le souvenir de congrès à Lyon avec l'équipe de 2 jours. Et en gros, il y a des instabilités rotuliennes potentielles, il y a des instabilités rotuliennes avérées. Donc ça, c'est pour nous. Le reste, les rotules douloureuses, on les envoie au kiné, il va se démerder le kiné. On lui fait, je sais pas quoi. Enfin bref. Donc, la prise en charge du kiné peut également avoir un intérêt chez ces patients, chez ces patientes qui ont ce dysfonctionnement de la rotule. En plus, bien évidemment, des exercices qu'on a préconisés. Et puis, en dernier recours, si vraiment on n'a plus le choix, soit on demande un avis chirurgical, soit on conseille aux patients de changer d'activité.